Jour 1 de la Transat Retour à bord de Boréal et on a un copain qui nous accompagne, un petit paille en queue qui est tout curieux. Tant que tu me casses pas mon panneau, je t'accepte à bord. Je me réveille tout juste de la sieste, je pense que ça se voit. Et je viens de regarder à l'AIS, il n'y a rien, et je regarde à l'horizon. D'ici, c'est un boutre de pêche à l'abandon, je pense. Et je sais pas s'il faut que j'aille voir ou pas. C'est la journée des trouvailles impromptues. Après le boutre, une bouée de filet. Je suis en train de me demander si c'est pas une vieille perche IOR, mais non. Opération sous haute vigilance. Je réchauffe au bain-marie la moitié de mon yacht d'hier. Je laisse fuir quelques orages, juste parfois trop bien oublié. L'amour autant que le destin me font emprunter des chemins que le temps condamne pour construire un rythme de chagrin sublime. Ici, ma petite couchette de la nuit. Sous spi, j'aime bien être là, comme ça je suis vraiment plus réactif que dans les cercueils de chaque côté. On croise des petits cargos qui font la route Europe-Antilles. Et là, il y en a un juste par le travers. Je vais vous montrer. Il est là. Il est 21 h à bord de Boréal et il n'y a pas de vent depuis 72 heures. Mais on arrive quand même à glisser tout doucement à 2, 3 nœuds, des fois 4 nœuds sur la route. Ce qui fait qu'on fait quand même des journées à 60 000, 70 000. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça, au moins on casse rien sur le bateau. On est en plein milieu de l'Atlantique et j'avais ça dans la quille. Bidon plein. J'étais attaché au bateau heureusement avec mon petit harnais. Mais oh là là. Ah, ça me met des coups de stress. C'est joli vu d'ici hein. Mais il fait chaud et je vais pas rester longtemps. Je suis en train de repasser une drisse à l'intérieur du mât, j'essaye ma drisse de spi qui s'est cassée il y a 2 jours. Je vais voir si ça marche. C'est le bazar à l'intérieur du bateau. Mais c'est aussi le bazar à l'extérieur. Entre la plongée, les 2 escapades dans le mât, la pétole, les grains, le spi qui se dégonfle, le vent qui tourne de 180 degrés. Quelle journée! Mais quelle journée! C'est l'apéro consolation. C'est beau hein, c'est magnifique. C'est juste un peu déprimant de ne pas voir la distance au but diminuer quoi. Là j'ai dû faire 20 000 aujourd'hui. Ça fait pas beaucoup. J'ai sorti une voile que je n'avais pas sortie depuis au moins 2 ans je pense. Le petit spi de brise. Je pense que la dernière fois que j'ai sorti c'était pendant ma qualif. C'était trop bien d'ailleurs, au large de la Bretagne. J'ai fait des super surf à plus de 16 nœuds. Et là c'est dans une autre configuration, c'est que j'ai pas de Jenaker.
qui s'est déchiré sur la Transat et j'ai pas pu le faire réparer. C'est évidemment moins bien qu'un Genac, mais ça permet quand même d'accélérer sans trop charger le bateau. La question sempiternelle, c'est le terme, c'est est-ce qu'on a des sargasses dans les safrans? On va prendre la canne à algues et zioup! Bye bye les sargasses! Tout allait bien, on était sur la route à 8 nœuds, je me disais trop bien, on va passer les 2400 000 ce soir. Et là, paf, un grain, le vent fait un 180 et il arrive directement des Açores. On peut constater le désarroi du saucisson juste là, que j'ai mis à sécher il y a 2 jours, mais je crois que malheureusement il séchera jamais. Regardez ça, j'ai retrouvé ma vitesse surface. Je l'avais perdue il y a quelques jours. Je pense qu'il y avait une sargasse qui était coincée dans la petite roue à hob. Ça change du tout hein, en 24 heures. Ça fait très exactement 2 semaines que j'ai appareillé de Martinique. Je suis à moins de 1000 milles des Açores et pour fêter les 1000 milles, hier, j'ai ouvert mon dernier ananas. Coucher de soleil du 14e jour de mer. Je suis toujours un petit peu tendu en fin de journée, début de nuit. Probablement la crainte qu'il y ait quelque chose que je maîtrise pas dans la nuit. Et bien le voilà, le front que j'attends depuis 2 jours, que j'observe. Je dirais pas que je suis serein, parce que j'ai bien conscience que je suis tout seul, même s'il y a un petit cargo là qui passe pas très loin. Et bien ça y est, le nouveau vent après le front est en train de s'établir. La houle est encore en fonction de l'ancien vent, donc on a une houle qui nous pousse et un vent de face. J'ai fait mon premier routage qui me mène jusqu'à La Rochelle. Arrivé le 11 juin, bon c'est très hypothétique, mais ça fait plaisir de voir un routage qui se termine à l'arrivée quoi. Et bien voilà, après avoir passé le front hier soir, on est dans la traîne. Toute la nuit, c'est monté assez fort, il y avait des gros grains, des orages. Je me sentais vraiment tout seul et je me suis un peu demandé quand même ce que j'étais venu faire là. Et j'arrêtais pas de réfléchir à tout ce qui pouvait casser sur le bateau. La maison vous propose une petite piémontaise qui va tomber, je pense, à point nommé, accompagnée de son petit wrap. Et en dessert, une pomme pote ou une pâte de fruits, voire même les deux. Je me tiens prêt à sortir s'il y a besoin. C'est pas des vagues, c'est des montagnes. Le bateau part au sort. Là on est à 12 nœuds, grand voile, seul de riz. Tellement peur pour mon mât. Ça me fait tellement peur. Regardez ça, on passe sous un arc-en-ciel. À côté. Et l'autre. Il vient de nous souhaiter la bienvenue aux Açores. À notre bâbord, Fayal et face à nous, Pico. Dans les nuages. Incroyable d'être ici. C'est Fayal derrière moi, cette île que j'aime tant.
Je profite d'un petit rayon de soleil pour faire sécher les poufs, la sèche, qui sont restés très humides depuis hier soir. Et on fait du prêt dans la houle, ce qui n'est pas l'allure favorite de Boréal ni de beaucoup de bateaux d'ailleurs. Le jour se lève et nous sommes au frais depuis 48 heures et pour encore au moins 5 ou 6 jours. Et au réveil, les copains sont là. On a beaucoup filmé ces dernières 24 heures. Je peux vous dire que la vie à bord, elle est quand même pas facile. Bruit permanent, le bateau qui tape tout le temps, la gîte, l'humidité, je suis en sèche depuis 4 jours. Je me plains, c'est pas bien, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on passe les 1000 milles de La Rochelle dans 1 heure. Oui, dans 1 heure. C'est très beau, mais c'est pas très confortable. Repas du jour. Et puis je vais retourner barrer pour qu'on passe bien la houle, parce que des fois on s'écrase dans les vagues et j'aime pas du tout ça. Par contre j'aime beaucoup ça. On n'a plus de jet boil, mais le cassoulet en bois de froid, c'est pas mal. Je fais ça pour fêter le retour du soleil. J'ai ma petite centrale électrique à l'arrière là qui produit bien. Entre les 2 panneaux et l'hydro, ma foi. Regardez, je vous fais coucou. Coucou. Ça fait bien longtemps que j'avais pas vu un avion. Samantha Davis sur Initiative Cœur qui est en train de voler, c'est magnifique à voir. La flotte IMOCA qui est en train de passer. Je suis Boréal Solo Sailor, un mini 650 qui rentre de la dernière ligne transat. Et je vous souhaite à tous une excellente fin de course, c'est génial de vous voir passer. On est encerclé par des IMOCA à bon vent ici, Paprec Arkea, Johan Richomme, devant Sam Davis et ici Teamwork. C'est la dernière soirée calme de cette transat retour. On est à moins de 400 000 de l'arrivée, donc j'en profite à fond, même si il fait quand même bien froid. Je m'offre un dernier petit déj en terrasse avant l'arrivée du front. Et là on est en train d'arriver sur le plateau continental et ça se sent. Voilà, et donc mon gilet, il est percuté. Les dauphins français vous souhaitent la bienvenue. Dernier lever de soleil à bord de Boréal, on est à 60 000 de La Rochelle. La mer est formée, ce qui fait que j'ai gardé le petit spi. Salut à tous, eh bien nous sommes officiellement en Charente-Maritime. L'île d'Oléron à mon vent, l'île de Ré sous mon vent et La Rochelle devant moi à 7000. C'est trop cool, les conditions sont parfaites pour une arrivée et je me rends absolument pas compte que je viens de faire une transat retour sur Boréal.